J'attends que ça s'allume. Bon, bien, Voilà. bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 17 novembre via télérencontre à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire moi-même, Daniel Monette. Alors, je vais faire le tour pour les présences. Madame Christiane Baudry, conseillère au district 6. Bonsoir. Bonsoir, Christiane. Monsieur Michel Charon, conseiller district 5. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Monsieur Éric Delonchamp, conseiller au district 1. Bonsoir. Bonsoir. Jean-François Mills, conseiller au district 4. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et monsieur Mario Morin, directeur général, est également présent. Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à tous. De façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, la constatation du quorum est effectuée. L'ouverture de la séance est faite. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté publiquement, dont les élus sont tous en possession. Alors, il n'y a pas eu de changement. Alors, sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Alors, proposé par Michel Charon. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Je suis rendu au point 7, ça se peut pas. Point 3. Adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2020. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2020 soit adopté tel que présenté. Alors, proposé par Michel, c'est ça? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Dépôt de la correspondance du mois d'octobre 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte le dépôt de la correspondance du mois d'octobre 2020, identifié par le bordereau numéro C-10-2020, à être classé et conservé en conformité avec les dispositions du calendrier de conservation des archives municipales. Alors, c'est proposé par Jean-François. Merci beaucoup. Point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Alors, M. Morin dépose son rapport mensuel d'activité en nous faisant un résumé, s'il vous plaît. Oui, alors ça va être un résumé très succinct. Alors, dans les différents champs d'activité, pour le champ d'activité relatif à l'administration, je vais mentionner une télérencontre du comité 347 qui a été tenue le 11 novembre dernier. Une télérencontre avec... celle-là, ça va pas là. Alors, je vais annoncer tout simplement mon rapport. J'ai pris 2 semaines de vacances, les vacances annuelles du 26 octobre au 6 novembre. Il y a eu des télérencontres de travail avec le conseil municipal les 22 et 29 octobre et les 5 et 12 novembre derniers. Concernant les prévisions budgétaires, alors une télérencontre de travail en regard des prévisions budgétaires 2021 pour le service de l'administration générale le 27 octobre dernier. Concernant le volet finances, alors il y a eu une télérencontre du comité de finances le 16 novembre dernier, donc hier. Concernant le volet sécurité publique, prévisions budgétaires, donc une télérencontre de travail en regard des prévisions budgétaires 2021 pour le service de sécurité incendie le 11 novembre. Il y a eu également télérencontre avec le groupe Sûreté le 11 novembre dernier. Concernant le volet relatif aux ressources humaines, alors il y a eu une rencontre syndicale tenue le 12 novembre avec le représentant syndical et le délégué syndical.
Et pour terminer, le volet urbanisme et environnement. Alors, il y a eu une rencontre de travail dans le cadre d'un projet de verdissement communautaire le 16 novembre. Alors, ça complète les principales activités depuis la dernière séance. Merci, M. Morin. Alors, votre rapport est déposé. Point 6, nous passons maintenant à la première période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent au président de la séance sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Est-ce qu'il y a des questions qui ont déjà été préenregistrées, M. Morin? Non, je n'en avais pas, M. le maire. OK. Est-ce qu'il y a des gens du public qui ont une question? S'il vous plaît, manifestez-vous, soit en cliquant sur la petite main ou allumez votre écran, faites-nous des bye-bye. Alors, il n'y a pas de questions du public. Alors, si le conseil est d'accord, nous allons poursuivre. OK. Au point administration. 7.1, approbation de la liste des comptes à payer au 31 octobre 2020 et autorisation de paiement. Alors, sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste déposée des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois d'octobre 2020, daté du 12 novembre 2020, totalisant un montant de 271 524,63 et en autorise le paiement. Que le Conseil approuve également la liste des salaires nets à payer, payés au montant de 62 882,34 au cours du mois d'octobre. Alors, proposé par Michel Charon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, déposé, adopté. 7.2, formation FQM, le service à la clientèle. Monsieur Morin. Oui. Alors, attendu, la pertinence d'offrir la formation, le service à la clientèle, dispensée par la Fédération québécoise des municipalités à 3 employés directement concernés par le service à la clientèle. Alors, sur proposition de, il est résolu d'autoriser la participation de Sabrina Lepage, réceptionniste et commis de bureau, de Jonathan Cusson, inspecteur à l'environnement et à l'urbanisme, et de Éric Gélina, directeur à l'urbanisme et à l'environnement, à la formation virtuelle ci-haut mentionnée le 20 novembre 2020 au coût de 293,19 $, taxes incluses et après escompte promotionnel par employé. D'accord. Alors, c'est proposé par Christiane. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté. 7.3, demande de rehaussement de câbles aériens à Bell. Alors, attendu qu'une situation potentiellement problématique soulève des inquiétudes auprès des citoyens concernant des câbles du réseau de Bell anormalement bas sur la ligne de distribution du chemin Beau-Parlant Ouest, près du numéro civique 3033. Attendu que des rubans signalisateurs danger ont même été installés pour prévenir tout accident à ce niveau. Attendu qu'aucune intervention de Bell n'a été réalisée pour corriger cette situation, pourtant installée depuis plus d'1 an déjà. Donc, en conséquence, sur proposition de, il est résolu de demander à Bell de procéder sans délai au rehaussement de ces câbles aériens dans le secteur mentionné plus haut, et ce, afin d'éviter des bris au réseau et priver ainsi les abonnés d'un service important. Alors, proposé par Éric Delonchamp. Oui. C'est ce que j'avais en note. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Oui. Alors, adopté, on va viser Bell de se grouiller. 7.4, formation Agir Masquinongé. Alors, sur proposition de, il est résolu
d'autoriser M. Éric Deslongchamps, conseiller du district numéro 1, à participer à la formation offerte par Agir Masquinongé, intitulée « Initiation à la participation publique », au coût n'excédant pas 127 $ plus taxes selon le nombre de participants. Alors, proposé par Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté. Éric, tu es d'accord d'aller à la formation? Oui. Alors, bon, OK. Sécurité publique 8.1. Dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois d'octobre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois d'octobre 2020. Alors, dépôt par Michel. Merci. Aux travaux publics, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois d'octobre 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois d'octobre 2020. Alors, proposé pour le dépôt par Jean-François. Merci. 9.2. Demande de révision de la charge admissible autorisée sur le pont de la Rivière-Noire. C'est vrai? Alors, attendu que le pont enjambant la Rivière-Noire sur la route 347 a fait l'objet d'une inspection par le ministère des Transports en date du 22 novembre 2018. Attendu que selon le rapport du ministère des Transports, plusieurs défauts majeurs ont été notés aux éléments structuraux du pont, affectant ainsi sa capacité de façon importante. Attendu que ces constats pour le moins troublants interpellent l'administration municipale ainsi que les usagers appelés à emprunter ce pont. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil demande au ministère des Transports de réviser dans les meilleurs délais la charge admissible du pont de la Rivière-Noire, et ce pour les motifs plus haut mentionnés. Alors, proposé par Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. 9.3. Autorisation de dépenses, achat de pièces pour réparation de la niveleuse. Alors, attendu, la nécessité de remplacer certaines pièces défectueuses sur la niveleuse actuellement hors service et en attente de réparation. Attendu que le coût des pièces de remplacement disponibles chez Strongco excède le montant autorisé par délégation. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu d'entériner l'achat de pièces de remplacement pour la réparation de la niveleuse chez Strongco pour un montant de 14 782 $, taxes incluses. Alors, proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 9.4. Embauche d'un journalier chauffeur. Alors, attendu l'entrevue réalisée par le directeur des travaux publics, M. Jean Lompré, afin de combler un poste de journalier chauffeur au sein du service des travaux publics. Attendu les recommandations favorables du dit directeur. En conséquence, sur proposition de, il est résolu, d'entériner l'embauche de M. Michel Bouvier pour combler un des postes de journalier chauffeur au sein du service des travaux publics, et ce à compter du 27 octobre 2020, selon l'horaire et les conditions salariales établies à la convention collective en vigueur. Alors, proposé par Jean-François Mills. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. On va procéder au point suivant. 9.5. Embauche d'un journalier chauffeur. Alors, attendu l'entrevue réalisée par le directeur des travaux publics, M. Jean Lompré, afin de combler un poste de journalier chauffeur au sein du service des travaux publics. Attendu les recommandations favorables du dit directeur. En conséquence, sur proposition de, il est résolu de procéder à l'embauche de M. Luc Mondor pour combler un des postes de journalier chauffeur au sein du service des travaux publics, et ce à compter du 30 novembre 2020,
selon l'horaire et les conditions salariales établies à la convention collective en vigueur. Alors, proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 9.6, autorisation de dépenses, location de niveleuse. Alors, attendu, la nécessité de procéder à un nivelage et une mise en forme des chemins municipaux avant l'hiver. Attendu, les appels d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs pour la location d'une niveleuse durant une semaine. Alors, les soumissions étaient les suivantes. Généreux Construction Incorporée, 6 000 $ plus taxes. Équipement Saint-Germain Incorporé, 3 400 $ plus taxes, incluant le transport de Sainte-Julie. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu d'entériner l'allocation d'une niveleuse pour une semaine de Équipement Saint-Germain Incorporé pour un coût de 3 400 $ plus taxes, incluant le transport de l'équipement de Sainte-Julie à Saint-Damien, et de retenir les services contractuels de M. Jean-Marie Turenne pour opérer la niveleuse pour une dépense n'excédant pas 1 250 $. Alors, proposé par Éric. Éric. Tout le monde est d'accord? Oui, Jean-François? Moi, je voulais juste mentionner que je me suis retiré de la proposition, en fait de la décision, parce que je suis tombé en conflit d'intérêt pour l'embauche de M. Turenne. D'accord, alors vous n'êtes pas obligé de voter, c'est sûr. Merci beaucoup. Le reste du conseil est d'accord? Oui. Alors, adopté. Merci, Jean-François. Hygiène du milieu et environnement. 10.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois d'octobre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois d'octobre 2020. Alors, le dépôt est proposé par Christiane. Merci beaucoup. 10.2, dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable pour le mois d'octobre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable pour le mois d'octobre 2020. Alors, le dépôt est proposé par Michel. Merci beaucoup. Dépôt 10.3, dépôt du rapport mensuel de la collecte des ordures et recyclage pour le mois de septembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet collecte des ordures et recyclage pour le mois de septembre 2020. Alors, le dépôt est proposé par Éric. Merci, Éric. C'est déposé. 10.4, traitement et élimination des matières résiduelles, adhésion à la municipalité de Saint-Damien à l'appel d'offres public de la MRC Matawini. C'est Morin. Alors, attendu l'appel d'offres public GMR 2019-001 de avril 2019, service délimitation des déchets domestiques de certaines municipalités de la MRC de Matawini. Attendu l'appel d'offres public GMR 2019-002 de avril 2019, tri et mise en marché des matières recyclables de la collecte sélective de certaines municipalités de la MRC de Matawini. Attendu que la municipalité de Saint-Damien désire se prévaloir des tarifs obtenus des 2 appels d'offres. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal demande à la MRC de Matawini de profiter des tarifs obtenus via les appels d'offres GMR 2019-001 et 2019-002 pour le traitement et l'élimination des matières résiduelles, ordures et recyclage. Que le maire, M. Daniel Monette, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général, M. Mario Morin, ou en son absence, le directeur général adjoint,
soit autorisé et a signé l'entente à intervenir avec la compagnie ayant remporté les appels d'offres pour et au nom de la municipalité de Saint-Damien. Alors, proposé par Éric. Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10.5. Demande d'aide financière auprès de Recyc Québec dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire, parenthèse ACDC, et engagement à en respecter les exigences. Alors, attendu que Recyc Québec a relancé le programme d'aide au compostage domestique et communautaire, ACDC, ci-après le programme, pour lequel la municipalité de Saint-Damien souhaite déposer un projet de distribution de composteurs domestiques pour l'ensemble de ses résidents et villégiateurs, ci-après le projet. Attendu que pour obtenir une aide financière au programme, l'ensemble des exigences du cadre normatif du programme doivent être respectées et l'ensemble des informations et documents requis doivent être transmis à Recyc Québec. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu d'autoriser M. Éric Gélina, directeur de l'urbanisme et de l'environnement et directeur général adjoint, à signer et déposer une demande d'aide financière au nom de la municipalité de Saint-Damien auprès de Recyc Québec, eu égard au projet, dans le cadre du programme et à transmettre tout document ou information y étant relatif. De respecter l'ensemble des conditions et exigences du cadre normatif du programme, ainsi que les lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage édictées par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans leur version la plus à jour pour la réalisation du projet. D'obtenir les autorisations nécessaires pour le projet, le cas échéant. D'effectuer régulièrement des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation aux différentes étapes de son projet, dont certaines visant l'ensemble de la population, au moins jusqu'à l'année de fin des travaux du projet. De confirmer que le projet soumis permettra minimalement de recycler les matières organiques résidentielles végétales visées. De demeurer propriétaire des équipements communautaires dans le cadre d'un volet 2 ou 3 et de les exploiter, les utiliser et les entretenir pendant une période d'au moins 5 ans à compter de leur acquisition. De transmettre à Recyc Québec un rapport de reddition de compte annuel et final au plus tard 90 jours après la fin de l'année financière du demandeur. De prendre en charge la partie du projet non financé par Recyc Québec, le cas échéant, y compris en cas de désistement d'un autre partenaire financier. Alors, proposé par Michel Charon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Pas d'objection. Alors, adopté. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 11.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme pour le mois d'octobre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme pour le mois d'octobre. Alors, le dépôt est proposé par Christiane. Merci. 11.2. Dépôt du procès-verbal du CCU du 28 octobre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal du CCU du 28 octobre 2020. Alors, le dépôt est proposé par Michel. Merci beaucoup. 11.3. Nomination d'un président permanent au sein du CCU. Attendu le départ de M. Richard Roberge du poste de président du CCU et l'occupation de cette fonction de façon intérimaire, de séance en séance par M. Saint-Amour. Attendu la pertinence de combler ce poste de président du CCU de façon permanente. En conséquence, sur proposition de, il est résolu de nommer M. Michel Saint-Amour au poste de président du comité consultatif d'urbanisme. Alors, proposé par Christiane, tout le monde est d'accord?
Oui. Adopté. Alors, M. Michel Saint-Amour est maintenant le président du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Damien. 11.4. Demande de dérogation mineure 20 chemin du Lac-Pauvre. Alors, les membres du Conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 20 chemin du Lac-Pauvre. La demande est à l'effet de régulariser le bâtiment principal existant avec une marge arrière de 2,87 mètres au lieu de 7,6 mètres et une distance de la ligne des hautes eaux de 9,8 mètres au lieu de 10 mètres, tel que prescrit par la réglementation. Les articles 1.1.5, annexe 2, grille zone VR 18 et 7.3.4 du règlement de zonage numéro 753 sont visés par la demande. Alors, attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 28 octobre 2020, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal de refuser la demande de dérogation telle que proposée. Attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue jusqu'au 16 novembre 2020 inclusivement, en regard de cette demande et que la municipalité n'a reçu aucun commentaire et ou question en regard de cette dernière. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure telle que formulée, et ce pour les motifs suivants. Le bâtiment a été reconstruit sans permis et illégalement sur pilotis, et il est possible d'implanter le bâtiment en respectant la réglementation en vigueur. Alors, proposé par Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 11.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, au 6725 rue principale. Alors, les membres du conseil prennent connaissance du plan d'implantation et d'intégration architecturale, ou PIIA, soumis pour la propriété sise au 6725 rue principale. Le requérant souhaite construire une véranda en cour arrière annexée au bâtiment principal. Compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 28 octobre 2020 en raison de la présence d'un corridor patrimonial. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter le plan soumis sous condition. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte le plan soumis aux conditions suivantes. Donc, que les revêtements de la véranda, les panneaux et colonnes soient des mêmes couleurs, soit bleu, gris et blanc, que le bâtiment principal. Alors, proposé par Michel Charon, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 11.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, 6980 rue principale. Alors, les membres du conseil prennent connaissance du plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, soumis pour la propriété sise au 6980 rue principale. Le requérant souhaite remplacer une fenêtre sur le côté de la grange. Compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 28 octobre 2020 en raison de la présence d'un corridor patrimonial. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter le plan soumis.
Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le plan soumis tel que présenté. Alors, proposé par Jean-François Mills. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 11.7. Présentation d'une demande de subvention dans le cadre du programme de verdissement communautaire. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal souhaite déposer une demande de subvention au programme de verdissement communautaire et que le directeur à l'urbanisme et à l'environnement, M. Éric Gélina, soit autorisé à présenter la dite demande de subvention pour et au nom de la municipalité de Saint-Damien et à signer tous les documents afférents. Alors, proposé par Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Loisirs et culture. 12.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs pour le mois d'octobre 2020. Alors, sous proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service des loisirs pour le mois d'octobre 2020. Alors, le dépôt est effectué par la proposition de Éric. Merci, Éric. 12.2, dépôt du rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois d'octobre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois d'octobre 2020. Alors, c'est proposé par Christiane et le dépôt est effectué. Merci. 12.3, majoration salaire des surveillants de patinoire. Monsieur Morin. Alors, attendu les discussions de la direction des loisirs avec les membres du comité des loisirs qui se disent favorables à une majoration du salaire horaire des surveillants de patinoire. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'autoriser la majoration du salaire horaire des surveillants de patinoire passant de 13,10 $ l'heure à 14 $ l'heure, et ce à compter de la saison hivernale 2020-2021. Alors, proposé par Michel Charon. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 12.4, nomination des représentants auprès du réseau Biblio-Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie. Alors, sur proposition de, il est résolu que Mme Christiane Baudry, conseillère municipale, et Mme Josée Saint-Martin, coordonnatrice, soient désignées représentantes officielles de la municipalité de Saint-Damien auprès du réseau Biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, et ce pour l'année 2021. Alors, proposé par Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, Christiane n'a pas le choix. Règlement 13.1. Avis de motion au règlement numéro 753-8, agrandissement de la zone VR9 pour ajout et usage. Avis de motion est donné par qu'à une prochaine séance, un règlement visant à agrandir la zone VR9 et à y ajouter certains usages sera proposé pour adoption. Alors, l'avis de motion est produit par Jean-François Mills. Alors, on passe au point suivant, 13.2, pour l'adoption projet de règlement 753-8, agrandissement de la zone VR9 et ajout d'usage. Monsieur Morin. Alors, attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 753-8 avant la présente séance. Alors, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement numéro 753-8 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Alors, proposé par Jean-François. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, le projet de règlement est adopté. Et pour résumer, c'est un changement de zonage pour bien situer les gens dans le chemin Ida
près du chemin des Cascades. On peut identifier ça par les rangs, si on peut dire. C'est le rang 7 et le rang 8, pour ceux qui connaissent l'endroit. C'est d'autoriser la construction d'un camping sans roulotte, sans motorisé et sans tente roulotte. Donc, en résumé, là, c'est à peu près ça. Vous d'autres détails à donner, M. Morin? Non, moi, vous résumez assez bien, M. le maire. Alors, c'est adopté. On passe au point suivant qui est à la page 19. Oups, attendez un petit peu. Petite erreur. 21. 19. 13.3. Adoption du règlement numéro 785, démolition d'immeubles. Alors, le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement 785 avant la présente séance. Sur proposition il est résolu que le règlement 785 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, c'est proposé par Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, pour la dispense de lecture, un résumé. C'est pour permettre la démolition d'immeubles, surtout à l'intérieur du périmètre urbain et des zones PIIA, que les gens qui voudront démolir devront se procurer un permis qui sera analysé par un comité formé de 3 élus. Et ça, c'est à venir. Est-ce qu'il y a d'autres détails, M. Morin? Non, vous résumez très bien. Alors, le but de ça, c'est pour quand même protéger notre patrimoine bâti d'une certaine façon, pour pas que les gens effectuent des démolitions sauvages et que ça soit autorisé suite aux recommandations des comités. Maintenant, on passe à la page 31. 31. Je pense que je vais passer par mes signets. Et voilà, c'est 13.4, c'est ça? Oui. Adoption règlement numéro 786, limite de vitesse applicable sur le chemin Beaulieu et sur certains chemins du secteur des lacs Quesnel et Lafrenière. Allez-y donc, M. Morin, va prendre une gorgée d'eau. Ben oui. Alors, attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 786 avant la présente séance. Alors, sur proposition il est résolu que le règlement numéro 786 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Alors, c'est proposé par Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est adopté. La vitesse maintenant sur le chemin Beaulieu, elle est réduite à 50 km/h maximum et dans la zone du lac Quesnel et des rues attenantes, ça sera maintenant 30 km/h. Oui. Ensuite, on passe à la page... À la toute dernière page. Ah, ben oui, au point 14, divers et affaires nouvelles. Alors, ça s'est bien déroulé et les gens ont constaté que le Conseil n'est pas déguisé, mais on souligne le mois de novembre avec nos nœuds papillons à la recommandation de notre conseillère municipale. Et c'est une bonne idée. Alors, le mois de novembre est le mois désigné pour sensibiliser la lutte au cancer de la prostate. C'est la raison pour laquelle vous voyez les membres du Conseil arborant fièrement la boucle en soutien au programme Procure, présidé par M. Laurent Proulx, aussi copropriétaire d'un terrain à Saint-Damien. Ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Deuxième point, notre infirmière, nous avons reçu à dernière minute aujourd'hui un message du CI3S nous disant que nous sommes dans l'obligation de fermer les cliniques de l'infirmière en milieu rural pour toute la semaine. Les services sont donc fermés pour Saint-Damien le 18, Sainte-Béatrix et Sainte-Marceline le 19 novembre et Sainte-Émilie le 20 novembre. Alors,
pour d'autres informations du maire comme tel, la Voix des collines sera distribuée en début décembre, la première ou deuxième semaine de décembre. J'ai fait un court résumé des activités de l'année que nous avons tenues. Alors, je laisse la parole là, au district 1, Éric. Oui, bonsoir tout le monde. Comme vous constatez, je n'ai pas de nœud papillon, mais ce n'est pas parce que je ne supporte pas Procure. C'est un petit problème technique, tout simplement. Aussi, premier point, j'aimerais remercier les gens qui ont participé aux ateliers de réflexion de la CDSD, étant l'un des membres élus du conseil qui siège sur le conseil d'administration de la CDSD. Donc, j'ai participé aussi aux ateliers de réflexion, puis ça a été vraiment bien, puis je remercie tous ceux qui ont pu participer. C'était bien enrichissant. Ensuite, ça va mener à un plan de développement territorial, parce que c'est bien. Tout ça grâce à la contribution des membres de la Corporation de développement et de l'agent de développement. Deuxième point, c'est pour informer les gens que le ROSAM, qui signifie Réseau des organismes en sécurité alimentaire de la Matawini, s'intéresse aux projets puis aux actions des organismes communautaires, des initiatives citoyennes, puis certaines entreprises qui pourraient contribuer à améliorer l'accessibilité des aliments sains pour les personnes vulnérables ou en situation d'appauvrissement. Donc, ces organismes ou groupes seront contactés dans les prochaines semaines d'ici Noël afin de pouvoir connaître leur action puis leur projet pour éventuellement dresser un portrait des initiatives présentes dans la Matawini au complet. Donc, ça se fait dans chaque municipalité et à Saint-Damien, ça va se faire aussi d'ici Noël. Ensuite, ça va mener ça va permettre au ROSAM, dans le cadre là, du PAGIP, la mesure 13 du PAGIP, de voir comment ils peuvent aider et contribuer à ces belles initiatives des gens de notre milieu. Donc, je voulais informer au sujet de ça. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Éric. Alors, on passe au district 4. Monsieur Mills, Jean-François. Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur une date qui est très importante pour moi, le 11 novembre. Étant ancien militaire et vétéran, j'ai participé à des missions outre-mer dans une autre vie. Puis, c'était juste pour faire un petit soulignement. À Saint-Damien, il y a quelques vétérans que je connais, là, des amis, collègues. Donc, vous pouvez les reconnaître parfois par des plaques qui sont identifiées à Vétérans Canada en arrière de leur véhicule. Et pour votre info, on a 2 vétérans à Saint-Damien qui sont décédés lors des Grandes Guerres, qui sont au cimetière à Saint-Damien, avec des plaques militaires distinctes qui sont répertoriées à chaque année. Il y a un soldat que c'est sa job, il fait le tour de tous les cimetières au Canada pour s'assurer que le terrain et la plaque payée par les forces canadiennes soient corrects. Donc, c'est une journée qui me touche, puis je voulais juste le mentionner. C'est important de ne pas attendre nécessairement le 11 novembre pour saluer ces gens-là. Alors, c'était mon petit point. Merci. Merci, c'est apprécié. Mon père aussi est un vétéran de la guerre du Pacifique, alors c'était aussi important pour moi. District 5, Michel Charon. Bonjour, je vais vous parler des feuilles. Il y en a plusieurs qui m'ont appelé pour savoir si les feuilles étaient toutes ramassées. Il y a encore pour 1 à 2 semaines qu'on va avoir à ramasser les feuilles. Puis il faudrait faire attention aussi parce qu'il y a bien des sacs qui ont été des sacs verts. Puis les sacs verts ne sont pas ramassés. Fait qu'il faut que ce soit des sacs transparents ou des sacs de papier conçus pour les feuilles d'arbres. Fait que c'est là-dessus que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci, Michel. Je rajoute les sacs oranges aussi. Orange, c'est ça, exactement. Spécifiquement identifiés aux feuilles mortes. Pourquoi qu'on ne ramasse pas les sacs verts? Mais c'est parce que les sacs verts, mais on le sait, ça contient des ordures bien souvent. Et nos employés, ben, en font pas le tri pour savoir si c'est des feuilles ou des vidanges. Exactement. Alors, district 6, Christiane, Mme Baudry.
faudrait que tu allumes ton micro, Christiane. Oui. Voilà. Je vous avais parlé au mois précédent que nous étions pour tenir une Halloween différente cette année. Ça a été fait le 30 octobre, le vendredi 30 octobre, avec la collaboration de l'école, la très grande collaboration de Mme Desrosiers et aussi la participation très importante du métro Emery. Je peux vous dire que les enfants ont été comblés et je crois que tout le monde a vraiment bien apprécié sa journée. En avant-midi, toutes les classes de l'école ont participé et en après-midi, on accompagnait les garderies et ainsi qu'une maison d'accueil. Alors, vraiment, là, très beau travail de la part de Mme Desrosiers. Merci beaucoup. Puis, l'autre point, oui, monsieur. Christiane, on oui. accompagnait, qui accompagnait? On a accompagné en après-midi les garderies. Mais OK, si. ben, j'étais là, mais en tout cas. Et les pompiers? Et Nathalie et moi. Oui. Alors, et les pompiers, est-ce qu'ils ont servi d'escorte? Ah oui, les pompiers et les petits garçons ont adoré avoir les pompiers. Les petits garçons demandaient du bruit, puis les sirènes. Puis les petites filles se mettaient les mains sur les oreilles. Alors, j'ai trouvé ça très drôle, mais souvent, on dit qu'on essaie de ne pas faire des jeux avec sexuer des jeux ou quoi que ce soit, mais on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une différence avec les camions de pompiers. C'était vraiment drôle. Une belle méthode de recrutement en passant. Puis, l'autre point que je voulais partager avec vous, c'est concernant la subvention pour le reverdissement de Saint-Damien. Alors, c'est un plan quinquennal que nous avons commencé au printemps. Alors, la première plantation va se faire au parc La Chance. Donc, nous sommes très contents. Nous allons avoir vraiment des arbres d'essence noble et quelques arbres pour éventuellement nourrir des personnes. Alors, arbres fruitiers et arbres fournissant des noix. Alors, j'espère que on va vous revenir parce qu'on va avoir besoin de bénévoles, c'est certain. Alors, merci beaucoup. C'était mes nouvelles. Merci beaucoup, Christiane. Très belle initiative de ta part, avoir trouvé en plus qu'il y avait des chercheurs de l'Université de Montréal qui collaboraient à ça pour la décontamination de certains terrains. Alors, oui. On va de l'avant. Formidable. Merci aussi à M. Michel Saint-Amour qui contribue à ça oui, comme citoyen. Oui. Ouais. Oui, notre nouveau président du CCU, qui, soit dit en passant, est un technicien forestier reconnu. Oui. Que je pense qu'on va avoir une belle aide là-dessus. OK, pour les suivis, on n'a rien de particulier. On passe à la deuxième et dernière période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes à nous signaler qu'ils veulent poser une question, à se nommer, poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur les affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent au président de la séance sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, je vois une main levée à M. Jean-François Théberge. Eh oui. Non, je vous nomme parce que je veux que ça. Je vais être sûr que ça correspond au nom qui est écrit. Oui, c'est bien moi. Ben oui, je prends des notes pendant que vous parlez tous. Là, puis il y a des choses que j'aimerais juste qu'on éclaircisse. Le pont de la Rivière-Noire, il va avoir une limitation. On demande une limitation de charge sur ce pont-là, mais quel est le degré de dangerosité actuel? Selon le rapport qui a été fait par le ministère il y a 2 ans, de mémoire, ils disent que la charge pourrait être affectée. Écoutez, ce qui a éveillé le Conseil là-dessus, c'est vraiment là, un article du Journal de Montréal qui ont fait une étude pan-québécoise. Et selon les dires, ce pont-là devrait être à changer. Alors, ça nous inquiète un peu et c'est le but de la demande. Il n'y a pas de plan pour le changer encore. Mais ça, c'est les transports, j'imagine? Oui. Oui, bien c'est ça. On a envoyé ça au ministère des Transports, là, la décision du Conseil. C'est un pont qui leur appartient.
vu que c'est une route provinciale. Là. Effectivement. Autre question. Vous avez parlé des composteurs dans une de vos résolutions. Moi, il y a à peu près 2 mois, j'ai entendu que le Québec voulait avoir un plan de déploiement de backburn partout au Québec d'ici 2025. Comment ça vient s'intégrer avec ça, là, la distribution de composteurs, puis après ça, on les enlève, puis on met des backburns, quoi? Je sais de quoi vous parlez exactement. C'est que la loi là-dessus, les villes qui ne voudront pas prendre de backburn vont être pénalisées sur les redevances, sauf celles dont le périmètre urbain est moins de 200, ce qui est notre cas. Alors, on n'a aucune pénalité et on offre des composteurs à tout le monde. Je peux vous dire, personnellement, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai mon composteur et je ne l'ai même pas encore vidé tellement que ça composte bien. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, quand le gouvernement dit on va déployer des bacs bruns partout, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des exceptions dépendamment de la grandeur de la ville. C'est en plein ça. OK. Bon, plein de verdissements, j'avais une question, mais Christiane Baudry a bien répondu tantôt. Le chemin du lac Corbeau, là, le pont du lac Corbeau, il y a eu un pavage, là, mais on dirait que, je ne sais pas, je suis passé, je n'ai pas vu comment ça s'est passé, là, mais on dirait qu'ils se sont trompés et qu'ils ont recommencé. C'est à venir, M. Théberge. Effectivement, on est en contact avec les fabricants d'asphalte. Ils devront recommencer, mais là, la gelée et la saison est avancée. On ne peut pas garantir que ça va être fait là, incessamment, mais on poursuit. Non, c'est juste que c'est plate d'avoir une route neuve, puis elle a l'air d'une vieille route. on comprend, mais écoutez, oui, on est tous conscients de ça et la commande est sérieusement donnée et le chèque n'est pas encore parti, je peux vous le dire. Good. C'est tout pour moi. Merci, M. Théberge. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres petites mains levées. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je vais la relever. Tu vas tomber? OK. Vous avez parlé du Lakida. Peut-être, je ne sais pas comment le faire. C'est sûr qu'à Corpo, on est au courant de ce qui se passe au Lakida. La municipalité, vous êtes au courant de ce qui se passe au Lakida. Puis là, ça commence à se parler. J'ai même entendu quelqu'un qui pensait que c'était un élevage d'alpaga. Peut-être qu'il est temps de mettre un petit communiqué pour dire quel genre. Puis, il y a peut-être moyen de demander aux gens du projet de l'Akida de mettre un petit plan pour montrer qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ce coin-là. Juste pour que les citoyens soient « Ah, il y a ça qui s'en vient. » Il y a du camping sauvage, il y a des sentiers, il y a un centre de yoga, il y a un accès au lac, il y a des choses comme ça qui s'en viennent. Fait que, peut-être que pour compléter votre information, là, ce serait bon de mettre un petit communiqué, peut-être dans un éventuel volet câline ou je sais pas. En tout cas, l'idée est lancée. Bon, bien, l'idée est lancée. On va s'asseoir avec les gens de la Corpo pour nous assister là-dessus et faire paraître quelque chose sur notre site Facebook et notre site de la municipalité en accord avec les promoteurs. Ben oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça boucle la séance. C'est le cas de dire. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Sur proposition de, il est résolu de clore cette séance. Michel le propose. Alors, merci beaucoup tout le monde. Une belle séance du conseil. Et à la prochaine. Bonsoir. Au revoir tout le monde. Bonsoir. Enregistrement, M. Morin. Oui, ça ne sera pas long, là. J'essaie d'aller. Oui, ben c'est ça, les gens vont se débrancher. Sinon, on va les débrancher. Il n'y a plus personne, il y a juste nous autres. Bon, hey, ça a bien été.